Au XIe siècle débute une guerre de religion. Les Seldjoukides, des Turcs musulmans, envahissent l'Asie mineure et la Palestine et prennent Jérusalem aux Fatimides. Ils pillent le Saint-Sépulcre et empêchent les pèlerins d'entrer en Terre Sainte. Les chrétiens d'Orient exhortent leurs frères croyants à leur venir en aide. En 1095, lors du concile de Clermont, le pape Urbain II appelle à une croisade contre les musulmans. Les lieux saints chrétiens de Jérusalem doivent être libérés du joug de ces villes infidèles. Ces événements creusent encore le fossé entre le christianisme et l'islam, renforçant la haine et la division des deux côtés. À tous ceux qui prendront les armes, le pape promet la rémission complète de leurs péchés. Ces Turcs détruisent les églises. Ils saccagent le royaume de Dieu. Aux quatre coins de l'Europe, des milliers de cavaliers répondent à son appel. Ce pèlerinage en armes constitue la plus importante expédition militaire du Moyen-Âge. L'ennemi commun rapproche pour la première fois les Européens qui vont se forger une identité collective. Seule une poignée de croisés survit aux épreuves de cette expédition et atteint après 4 longues années l'objectif tant espéré, Jérusalem. La conquête de la ville sainte se serait achevée dans un bain de sang selon les chroniqueurs de l'époque. À la violence des uns répond la violence des autres. Hier comme aujourd'hui, les guerres commises au nom de Dieu engendrent mort et destruction. Jérusalem illustre mieux qu'aucun autre lieu les racines communes de ce que l'on appelle communément les 3 grandes religions monothéistes. À côté du mur des lamentations juifs, se dresse en effet le lieu saint des musulmans, le dôme du rocher. Et non loin s'élève le Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ selon les chrétiens. La ville sera plusieurs fois assiégée par les uns et les autres tout au long des 2 siècles que dureront les croisades. Et jusqu'à nos jours, le souvenir de cette période jette une ombre sur les relations entre chrétiens et musulmans. Lorsque la 4e croisade quitte Venise en 1202, les pèlerins armés sont peut-être moins animés par la ferveur religieuse que par une avidité et une soif de butin insatiables. La route qui mène à Jérusalem passe par le Bosphore. Et là, que voient-ils miroiter devant leurs yeux? Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, dont les palais et églises débordent de trésors. Les croisés font halte dans la métropole pour faire des emplettes, à leur manière. Depuis des siècles, les puissantes murailles ont résisté à tous les assaillants. Mais cette fois-ci, non. Les supposés combattants de la foi pillent les églises et les palais et tout se termine dans le sang. Ils arrachèrent les enfants à leurs mères et violèrent les jeunes femmes sans jamais craindre Dieu. Tels furent les crimes que commirent les armées occidentales contre le peuple élu du Christ. Les chevaliers commettent des atrocités contre leurs propres frères et sœurs de religion. Les croisades créent la division non seulement entre chrétiens et musulmans, mais au sein même de la chrétienté. Comment a-t-on bien pu en arriver là ?